بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيد الأولين والآخرين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه أجمعين. Mesdames, Messieurs, marhaba bikoum, merci d'être au rendez-vous sur Canal Algérie de votre émission Avis religieux. Et merci aussi pour le docteur Djouhari Boualam qui est là pour répondre à vos questions, à vos préoccupations. Oui, je rappelle que docteur Djouhari est enseignant à l'université Abdelrahman Mirad de Béjaïa. Docteur Djouhari, marhaba bik, merci d'être parmi nous. Allah yassalmek, maître Migari. Bon, nous entamons les questions de nos chers téléspectateurs. La première question, docteur, c'est grâce à la technologie, on a des téléphones presque magiques. En effet, j'utilise l'Internet et j'écoute et je lis aussi beaucoup le Coran à partir de mon téléphone. Le soir et pendant le voyage, surtout dans le TGV. Premièrement, est-ce que c'est normal d'emmagasiner les deux dans un même téléphone, c'est-à-dire le Coran et la musique? Et la musique. Est-ce que c'est normal? Il y a d'autres questions? Oui. On va les lisser, Inch'Allah, après ma réponse, si vous voulez. Bah, très bien. Inch'Allah, oui. Pour ne pas perdre le fil. D'accord. Bismillah, wa salatu salam ala rasulillah. Chers téléspectateurs, téléspectatrices, mes frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullah. Concernant le fait d'emmagasiner du Coran et autre chose sur un micro-ordinateur ou un téléphone, ça, c'est permis. Pourquoi? Du fait que cette chose-là que vous appelez musique, peut-être que vous avez l'intention ou un préjugé qu'elle est peut-être illicite, elle est sujet de divergence déjà entre les savants. C'est-à-dire, on ne peut pas trancher que le fait d'écouter de la musique est illicite, parce qu'il y en a beaucoup de savants qui permettent d'écouter de la musique, bien sûr sous quelques conditions. Et quand on prend un micro-ordinateur ou on prend un téléphone ou autre chose, c'est une, si vous voulez, c'est une image miniaturisée de notre vie, dans nos maisons, nos maisons. Si on prend et on compare le micro-ordinateur ou le téléphone à un appartement ou une maison, on a c'est-à-dire le Coran, le Mus'haf, dans nos maisons, et on a d'autres choses. Et chaque chose a sa place, ou son compartiment assigné, c'est-à-dire il n'y a pas de mélange, parce que chaque chose est dans un dossier différent. C'est comme si on a plusieurs chambres, ou déjà c'est des fenêtres, hein, comme on l'appelle dans un micro-ordinateur. Alors il n'y a pas de souci d'emmagasiner des choses sur un téléphone qui vous semble, je dis bien, qui vous semble peut-être qu'elles sont contradictoires. Chez moi, elles ne sont pas contradictoires, c'est-à-dire et le Coran, même qu'il est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, la parole sacrée, le livre sacré, voilà, il a sa considération, mais ça n'empêche pas de dire aussi que la musique, la chanson, etc., c'est quelque chose de permis aussi, sous quelques conditions, bien sûr, qu'elles soient des chansons, c'est-à-dire qui véhiculent un message qui n'est pas contradictoire aux enseignements de notre religion. Voilà. C'est-à-dire être licite ou illicite par rapport aux paroles. C'est par rapport aux paroles. Contenu. Comme a dit Mohamed El-Ghazali في الإحياء. نعم. الغناء كلام حسن وحسن وقبيح وقبيح. بارك الله فيك. Bon, la deuxième question, docteur, je lis le Coran, mais sans les ablutions. C'est normal ou pas? Et je le fais aussi pendant le cycle. Est-ce que c'est rien? D'abord sans les ablutions, puis est-ce qu'elle le fait pendant le cycle? Pour les ablutions. Déjà, les ablutions, ce n'est pas une condition, hein, pour lire, je parle des petites ablutions, hein, le wudu, l'asghar. C'est pas une condition.
Il est préférable, il est souhaitable. Elle n'a pas précisé si elle lit le Coran à partir du téléphone ou du mushaf. Là, c'est la suite de sa question. À partir du téléphone. À partir du téléphone. Déjà, le téléphone ne prend pas la place du mushaf. Hein, sauf... n'est pas aussi sacré que le mushaf. Non, sauf si elle remonte, c'est-à-dire dans son écran, l'image de la page où il y a le Coran. Là, je précise un petit peu. Hein. J'ai un micro portable où il y a du Coran là-dedans. Je peux, bien sûr, aller avec, faire mes besoins aux toilettes, etc. Parce que il y a des questions qui se posent. Là, c'est un autre problème. C'est un autre problème. Je peux y rentrer avec, mais je ne peux pas lire le Coran, c'est-à-dire remonter l'image du Coran ou entendre le Coran hein, dans les sanitaires, les toilettes, etc. Là, il y a le Coran qui fait surface, c'est-à-dire il est remonté sur écran, on le voit, il est présent, il faut le sacraliser. Il faut, voilà. Mais concernant les ablutions, que ce soit du mushaf ou d'un autre, c'est-à-dire, si vous voulez, support, hein, pour entendre ou pour lire le Coran, on n'est pas obligé d'avoir les petites ablutions. Les petites, je précise, les petites ablutions. Et il est préférable, bien sûr, d'être... et je le fais aussi pendant le cycle. Là, pendant le cycle, si ça concerne le portable, c'est encore permis. Voilà, c'est encore permis. Si ça concerne al-Mushaf al-Sharif, là où il y a, c'est-à-dire de l'écriture... voilà, le Mushaf. Tous les gens connaissent le Mushaf. Nusra al-Waraqiyya. Nusra al-Waraqiyya. Là, beaucoup d'avis de nos jurisconsultes disent qu'il n'est pas permis à la femme en état c'est-à-dire de menstru, hein, de cycle, et à l'homme aussi en souillé, c'est-à-dire à la janaba, de toucher au mushaf. Mais il n'y a pas vraiment un texte explicite hein, qui nous illumine cette question-là. Parce que le texte comprend, c'est un texte coranique où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Innahu la Qur'anun karim fi kitabin maknoun la yamassuhu illa al-mutahharun tanzilun min rabbi al-alamin ». Je crois qu'il y a une divergence. Il y a une divergence sur le kitab al-maknoun. C'est-à-dire je parle la femme pendant le cycle et l'homme pendant le janaba. Ouais, il y a une petite... C'est-à-dire il n'a même pas le droit de lire le Coran à partir de sa mémoire. Sauf les versets al-isti'adha, Allah yabarak, kursi. Pourquoi ils font différence entre l'homme en souilly et la femme en menstru? Parce que l'homme en souilly, la période, c'est-à-dire où il va attendre et s'abstenir de ne pas toucher au Coran, est minime. C'est-à-dire peut-être quelques minutes et il prend sa douche et il fait ses grandes ablutions et le problème est fini. Mais pour la femme, ça peut durer toute une semaine. On ne va pas la priver de toucher au mushaf. Ben oui, il y en a des avis qui ont dit ça. On ne peut pas la priver de toucher au mushaf ou de lire même de sa mémoire. Pourquoi? Parce que le texte coranique n'est pas explicite. ماهوش يعني صريح. ماهوش صريح. ويحتمل. C'est-à-dire il peut prendre d'autres, c'est-à-dire plusieurs avis à partir du même texte. Plusieurs compréhensions. Pourquoi? Parce que al-mutahharun, on ne peut pas dire... polysémique. Voilà. C'est pour plusieurs sens. Est-ce que c'est les anges? Est-ce que c'est les anges? Et beaucoup d'exégètes, mais pour nous les malikites, non, c'est ça. On peut parler concernant les malikites, mais on peut ouvrir la brèche
aussi pour, c'est-à-dire faciliter aux gens le contact avec le Coran. Même si les Malikites sont un peu stricts dans ce domaine. Non, pas, Ouais. à mon avis. Hein. Oui. Enfin, ce que je... Allah يبارك. C'est-à-dire, pour nous, les Malikites, au moins, elle ne touche pas le Mus'haf. Allah يبارك. Vous le dites. Ouais. Voilà, moi je dis, les Malikites, ils sont ça. un petit peu stricts dans ce domaine, Oui. même qu'il y ait des avis qui disent que les textes ne sont pas explicites dans ce domaine-là, alors c'est un sujet de divergence. Docteur, que nous n'avons pas pu y répondre à la faute de temps, la semaine prochaine, La semaine passée. de notre sœur qui a appelé de Paris, Ouais. concernant son mari ou ex-mari qui répudie en allant vivre avec une autre il y a 2 ans. Et le jugement est prononcé janvier dernier. Oui. Alors, elle est dans la période d'attente. Quelles sont les choses qui lui sont interdites? D'abord, est-ce qu'elle doit observer une période de viduité ou période d'attente ou pas? Parce que... ce qu'on a pu comprendre, oui. c'est-à-dire, son mari est allé vivre avec une autre, mais sans prononcer le divorce. Très bien. Voilà, c'était en instance. Donc, le divorce lui est parvenu par le biais du juge. Voilà. Donc, à partir de ce moment, elle observe ou elle n'observe pas la période d'attente. Du moment où le divorce a été jugé par le juge, elle commence sa période de viduité ou sa période d'attente du jour là où elle a été informée par ce divorce-là. Non pas du jour du jugement, le jour où elle a été informée. Informée. C'est-à-dire peut-être 3 jours après, ou je ne sais pas, une semaine après, du jour où elle a été informée par ce divorce-là, où elle l'a su, là, elle commence sa période de viduité qui est de 3 cycles, bien sûr, si elle n'est pas ménopausée. Si elle est ménopausée, c'est 3 mois. Elle doit observer une période de viduité de 3 mois. Elle a demandé les choses qui lui sont interdites. Ben, les choses qui lui sont interdites, il y en a beaucoup qui ont élargi c'est-à-dire ce domaine-là, hein, sans qu'il y ait vraiment des textes qui nous guident. Hein. C'est des contraintes de plus, qui n'ont pas vraiment, c'est-à-dire de textes où elles sont extraites. Ce qui est interdit pour la femme répudiée, la seule chose qui est logique, c'est de contracter un nouveau mariage. C'est-à-dire, elle ne doit jamais se marier ni être demandée, prétendue au mariage, pendant cette période-là, jusqu'à ce qu'elle s'écoule. D'accord? Les autres choses, c'est des choses à rajouter par nos fuqaha pour préserver en quelque sorte l'honneur de cette femme-là, de ne pas de sortir rarement, c'est-à-dire de sa maison, sauf qu'il y ait contrainte. Là, son mari l'a délaissée, c'est-à-dire concernant ceux qui sont sous le même abri, la tradition, c'est que la femme répudiée observe sa période d'attente dans la maison de son mari. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. C'est-à-dire que lorsque un mari répudie sa femme pour la première fois, c'est-à-dire ce qu'on appelle un divorce révocable, talaq raj'i. Il y a un divorce qui est irrévocable, c'est-à-dire lorsque on ne peut pas les réconcilier. C'est le 3e divorce. Lorsque le divorce est révocable, là, la femme, normalement, elle observe sa période de viduité chez son mari, c'est-à-dire dans la maison conjugale. Et son mari, il rentre, il peut la voir, et peut-être qu'il y aura réconciliation. Alors, toute autre chose qui est rajoutée par nous fuqaha, sauf
ces deux choses-là, c'est-à-dire observer sa période d'attente dans la maison conjugale, au sein de la maison conjugale. La deuxième des choses, c'est de ne pas contracter un nouveau mariage, ni être prétendu au mariage, khitba, makhtouba. Toutes les autres choses, لا تتعرض للزواج. ouais, là, t'ata'arrad, ouais. Enfin, toutes les autres choses sont des rajouts de nos fuqaha qui n'ont pas vraiment de texte où ils ont extrait ces conditions-là. C'est clair, merci. Après plusieurs examens, et c'est avéré que nous devons passer par une FIV, c'est Fécondation in vitro, in vitro, ou l'insémination artificielle. artificielle, voilà. Mon mari et moi, j'aurais voulu avoir les recommandations pour pouvoir faire cette fécondation sereinement, Inch'Allah, sereinement, Inch'Allah, ainsi que tout ce qui est embryon congelé. Oui. Je viens de France et l'éthique est très stricte. Bon, je ne sais pas ce que demande l'éthique médicale, ce qui peut-être. est embryon congelé. Ouais. Si ça D'un côté, l'ahm halal, il ne voit jamais le jour, il ne ما ياكلش معه l'herbe. والآخر العكس اللي يروح للمرأة ويأكل. Il y a une, voilà, tout ce qui est, il y a une chose, tout ce qui n'est pas égorgé, tout ce qui n'est pas égorgé, il est illicite. C'est-à-dire qu'il soit égorgé par un musulman, un juif ou un chrétien, maqboul, maqboul. Concernant les conditions c'est-à-dire de l'élevage de cet animal-là, c'est-à-dire on n'est pas concerné de savoir quelles étaient les conditions de cet élevage-là. Allahu a'lam. Ce qui est inscrit dans quelques textes de la tradition prophétique, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit d'en manger et de boire, c'est-à-dire le lait d'un animal qu'il a appelé al-jallala, qui se nourrit d'impureté. ليأكل يعني حاشاكم النجاسات. Ça, le prophète alayhi salam, c'est-à-dire quand on le sait, c'est-à-dire que cet animal-là a été élevé de cette manière-là, c'est-à-dire ils lui ont donné à manger des impuretés tout le temps, hein. Je ne parle pas une seule ou, c'est-à-dire rarement, non, tout le temps on le nourrit avec des impuretés, najasat. هذا يسموه الجلالة. Ça, c'est interdit d'en manger. نهى Abdullah ibn Omar, Abdullah ibn Abbas, il est rapporté dans même le Sahih de l'imam al-Bukhari. Abdullah ibn Abbas a dit نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرب لبن الجلالة وأكل لحمها وركوبها. حتى الركوب يعني. C'est pour ne pas, c'est-à-dire encourager les gens à nourrir des animaux de cette manière-là. Mais quand on ne le sait pas, c'est-à-dire d'où vient cet animal-là, il a été élevé dans un lieu où il ne sort pas, je ne vois pas où est le problème. Mais le problème est lié à sa nourriture. Qu'est-ce qu'on lui donne pour le nourrir? Ouais. Mais lorsqu'on lit entre les lignes de cette question, oui, je vois bien que le monsieur ou la madame, il veut remettre en cause les critères du produit halal. Oui, c'est-à-dire, il nous met devant un paradoxe. C'est-à-dire, ceux à qui on dit que l'ahm n'est pas halal traitent l'animal convenablement, il voit le jour, il voit le beauté. Et ceux qui mettent la marque halal, voilà comment ils traitent. Parce qu'il y a un avis. On leur donne un conseil de traiter convenablement l'animal parce que on est. Parce qu'il y a un avis. فقهاء في l'Europe, avec مجمع الإفتاء الأوروبي, qui ont rajouté un critère pour le ham halal, que l'animal soit traité convenablement. Mais quand je vois entre les lignes qu'il va vers question tend vers ça. Quand on va chez le boucher,
C'est-à-dire, on a une viande halal devant nous, certifiée. C'est tout ce que demande le consommateur. ما غاب عنا لا نسأل عنه. ما غاب عنا لا نسأل عنه. Mesdames, Messieurs, nous allons vers une toute petite transition. Nous revenons après, Inch'Allah. Restez avec nous. بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المغيث الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعين المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا إله إلا الله محمد رسول لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. عليه الصلاة والسلام. مرحبا بكم chers téléspectatrices, chers téléspectateurs. Nous les docteur les questions. Est-ce que l'huile des dattes, moi je ne connais pas personne. L'huile des dattes, moi aussi. Illicite, et se trouve chez les herboristes et aussi dans le magasin des dattes. Ouais. Sa couleur est noire, il a l'odeur de l'alcool et même son goût, il ressemble à l'alcool. On la laisse la prochaine. Non, il y a une condition.
Et les sites, ils se trouvent chez les herboristes et aussi dans le magasin des dates. Les dates, Oui. sa couleur est noire, bon, la couleur n'est pas. Il a l'odeur de l'alcool et même son goût, le goût de l'alcool. Il ressemble à l'alcool, comme il ressemble puisqu'il est noir. Oui. Alors, Comment? est-ce qu'il est licite ou pas? Oui. Il y a une seule Je ne sais condition. pas quelle ressemblance il y a. La ressemblance doit être dans la finalité, c'est-à-dire de ce produit-là. Est-ce qu'il mène à l'ivresse ou pas, quand on le consomme? Si il mène à l'ivresse, et dans une émission précédente, on a parlé peut-être de ça, si je me souviens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, c'est-à-dire, ma بلغ الفرق فأسكر فقليله حرام. C'est-à-dire lorsque on aille jusqu'à une certaine quantité qu'on appelle al-farq, kil, min al-akil. Le farq, c'est aujourd'hui 10 litres ou 10 litres et demi, comme ça. Lorsqu'on prend cette matière-là, on prend 10 litres de cette matière-là, on y tombe ivre-mort, voilà, c'est-à-dire on est dans l'état de l'ivresse. Là, cette matière-là devient illicite. Oui. Même prendre un petit peu. Si ça concerne une huile extraite des dattes qui n'enivre pas, c'est-à-dire elle ne mène pas à l'ivresse, même qu'elle a l'odeur ou le goût de l'alcool, elle n'est pas licite. Mais Elle n'est pas illicite, cette affaire-là. On va vérifier quand même. Voilà. Parce que, Mais docteur, c'est sous cette condition-là. Est-ce qu'elle enivre ou pas? l'alcool, Oui. c'est le résultat De la fermentation d'une réaction chimique chimique qu'on appelle la fermentation. La fermentation. التخمر. التخمر, voilà. Donc il est à faire Allahu a'lam. voilà le Allahu procédé. a'lam. Voilà. Nous, on met cette condition-là. Si cette matière-là, si on prend al-faraq, c'est-à-dire c'est aux spécialistes de nous dire ça, est-ce qu'il y a une certaine quantité d'alcool dans cette matière-là qui mène à l'ivresse? Quand on prend 10 litres et demi de cette matière-là, est-ce qu'il y a une certaine quantité d'alcool qui mène à l'ivresse? S'il n'y a pas cette quantité d'alcool qui mène à l'ivresse, c'est aux spécialistes d'en parler, là, elle reste toujours licite. Si elle mène à l'ivresse, elle prend, c'est-à-dire le khamr du vin. Voilà. C'est aussi simple et clair. C'est aussi simple et clair. D'accord, nous avons avec nous en ligne Rafiqa de Paris, Raziqa, afwan. Désolé. Rafiqa de Paris, marhaba. Oui, salam alaikum. Salam wa rahmatullah, marhaba bik. Alors, moi, j'ai une question. En fait, je fais une fausse couche il y a une semaine. Enfin, on va dire des jours. Et j'aimerais bien savoir, est-ce que je dois rester en fait 40 jours pour la prière et Madame, par rapport... voilà. Madame, Donc, salam alaikum. Wa alaikum salam. À combien vous étiez, c'est-à-dire quand vous avez fait votre fausse couche? 2 mois. J'avais 2 mois de 2 grossesse. mois, voilà. Allah Ibark, on va vous répondre, Inch'Allah. Inch'Allah. C'est par rapport à Nifas, à 40 jours. Ouais. D'accord, marhaba. On va vous répondre. Alors, chez les Malikites, il n'y a pas de nifas avant les 4 mois. C'est-à-dire toute fausse couche, cette affaire-là, qui se fait qui intervient avant les 4 mois de grossesse, là, la femme, elle ne doit pas observer le nifas. C'est-à-dire même qu'il y a un écoulement de sang, etc., elle considère ce sang-là comme étant un sang de maladie, damu illa, ou damu istihada. Si elle dépasse les 4 mois de grossesse, là, on va dire qu'il y a nifas. Na'tabaruh dam nifas. Alors, à 2 mois, normalement, vous auriez dû faire votre prière, même c'est-à-dire qu'il y a écoulement du sang. Et votre mari aussi, c'est-à-dire peut s'accoupler avec vous. D'accord. Ouais. Là, une question, c'est un peu sensible. Je résume, c'est-à-dire, c'est une dame mariée depuis 5 ans.
Elle Oui. est heureuse, c'est un Oui. couple heureux, mais le problème, c'est que son mari a un problème, un inconvénient, un problème d'ordre psychologique, Ouais. donc il ne peut pas faire ses devoirs Conjugal. oui, Ou conjugaux. Ouais. de ce fait, elle est restée depuis 5 ans, elle est toujours vierge. Ouais, C'est jeune clair. fille. Ouais. Le problème, c'est qu'elle veut savoir si elle peut avoir recours à la procréation médicalement assistée en étant vierge, Oui. Oui. avec les conditions des... Avec les conditions, c'est-à-dire qu'on a déjà cité au début de notre émission. Là, le mariage est déjà consommé, voilà, Oui, et comprennent bien sûr l'assimilation de votre mari, voilà, et on fait tout le nécessaire de suite que c'est-à-dire que vous seriez aussi la mère porteuse de cet enfant-là, même qu'il n'y a pas, c'est-à-dire d'accouplement réel entre vous, il sera considéré comme étant votre fils Bien à sûr. vous deux. ثابت النسب. voilà, وهي سعيدة يعني مع الرجل هذا. الله ربي يديمها. يصبرك، الله يبارك، ربي يصبرك ويجازيك بالخير بإذن الله. وإن شاء الله في المستقبل يا الأيام رب يزول هذا وربي يشفيه puisque le blocage est إن psychique. شاء الله، ربي Rien يشفيه sur le plan الله physiologique, يبارك. donc إن شاء إن شاء الله الله. يكون فيها الله خير إن شاء الله. الله يبارك. بالك الفرحة هذيك حتى الله تحسن أعلم إن شاء الحال. الله، بالك تقيد حتى إن شاء الله تولي يا سيدي. تحرروا يعني إن شاء الله. Est-ce vrai qu'il faut éviter de dormir après l'asr? La sieste après l'asr? Non. Non. Il faut éviter. Il y a un texte qui n'est pas authentique, voilà, حديث مش صحيح، والإمام بن حجر قال عليه أنه حديث موضوع يعني c'est-à-dire le hadith il n'a pas été dit par le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam où il dit من نام بعد العصر فاختلس عقله فلا يلومن إلا نفسه. Non, non. Ce n'est pas un hadith authentique. Alors on peut dormir. Il n'est même pas après faible, ضعيف. هذا لا، موضوع موضوع. لا يجوز الاستشهاد به. بارك الله فيك. هذا كاذب على رسول c'est- الله. كاذب على رسول الله. Donc, C'est pour vous éclaircir, voilà, pour ne pas tomber dans le faux. Voilà. Il y a un hadith concernant de dormir avant la prière, concernant le fait de dormir avant la prière de l'Isha, avant la prière du soir. Il y a un hadith du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam rapporté par Ibn Abbas, نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النوم قبل العشاء والحديث بعدها. Mais il s'est avéré que le prophète lui-même sallallahu alayhi wa sallam s'est endormi un peu parfois entre le Maghrib et l'Isha. Il a veillé aussi après la prière de l'Isha, ce qui nous dit que même le fait de s'endormir entre le Maghrib et l'Isha est considéré comme indésirable, makrouh. Pourquoi? C'est dans le but de ne pas rater la prière de l'Isha. Mais concernant le fait de dormir après l'Asr, c'est permis. Docteur Djouri, nous arrivons au terme de cette émission. Merci. Il y a une question, est-ce que le vernis à ongles annule les ablutions? Le vernis à ongles, ouais. il n'annule pas, mais il empêche l'eau d'arriver. Bien sûr, c'est-à-dire si les ablutions sont faites et le vernis est sur les ongles. Après les ablutions, ça ne l'annule pas. Après les ablutions, ça ne l'annule pas. Ouais. Mais si on fait, c'est-à-dire la femme avant l'ablution, fait ce vernis-là avant les ablutions et puis elle fait ces ablutions-là, les ablutions sont annulées. Parce qu'il y a quelque chose il y a quelque chose qui empêche l'eau d'arriver, c'est-à-dire à la peau. Voilà. D'accord, Docteur Djouri. Nous arrivons au terme de cette émission. Merci pour vos réponses, votre éclairage. Mesdames, Messieurs, merci pour votre attention. Nous nous rencontrons, Inch'Allah, la semaine prochaine. D'ici là, donc, fi ra'ayatillahi wa hifdih. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا رب العالمين الله الله صل على طه الأمين الله الله
في كل وقت وحين الله الله املأ قلبي باليقين الله الله ثبتني على هذا الدين الله الله